Comme l'Algérie, le Sénégal ou encore le Tchad, le Gabon a officiellement annoncé ce 28 mai qu'il continuerait d'appliquer le protocole de traitement contre le coronavirus à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. En dépit de la mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé, de nombreux pays africains affirment que ces molécules font leurs preuves dans le traitement. Au Maroc, par exemple, sur plus de 7500 cas de Covid-19 recensés, 4841 cas ont guéri en suivant ce protocole. À l'instar d'autres pays, le Gabon continuera d'administrer aux patients atteints de la Covid-19 le traitement actuel à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine car celui-ci fait valeur de la loi du 6 avril 2020 qui fixe les conditions de prise en charge des patients atteints de la maladie à coronavirus. Selon les résultats d'une étude menée sur 96 000 patients et rendue publique dans la revue scientifique de Lancet, l'hydroxychloroquine serait non seulement inefficace, mais contiendrait en plus des molécules capables d'augmenter le risque d'arythmie cardiaque. Sur la base de cette étude, l'Organisation mondiale de la santé a suspendu le recours à ces molécules, mettant ainsi fin à plusieurs mois de polémique. Est-ce que cela est prudent en utilisation de masse dans les régions endémiques d'Afrique où le paludisme est présent? Et cette question va renvoyer à deux choses: aux potentielles conséquences de toxicité liées aux doses thérapeutiques élevées qu'on applique dans les protocoles Covid-19, mais aussi aux conséquences d'une utilisation incontrôlée et prolongée par la population, sans régulation, à la fois pour la prévention et le traitement. Et on ne va pas s'empêcher de penser, dans ces conditions, à un potentiel retour des résistances dans les zones endémiques pour le paludisme. En l'absence de traitement et alors que les cas de malades Covid-19 continuent d'augmenter, les pays africains choisissent de recourir à l'hydroxychloroquine et à la chloroquine qui sont bien connus sur le continent dans le cadre de la lutte contre le paludisme.